Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir dans cette nouvelle vidéo quelles sont les énergies pour la nouvelle lune. C'est une nouvelle lune en Capricorne. Voilà, je vous montre la jolie carte qui va avec. Votre dur labeur porte ses fruits. Nouvelle lune en Capricorne qui a lieu le 13 janvier 2021 à 6 heures du matin, 6h01 du matin pour la France. Voilà, donc j'espère que ce début d'année se passe bien pour vous. C'est un nouveau cycle, avec cette nouvelle lune, c'est un nouveau cycle qui commence, mais bien entendu, un nouveau cycle qui correspond aussi avec ce début d'année. Mais pour éviter de traîner des casseroles avec vous, on vous demande aussi de bien terminer le cycle précédent pour ne pas emporter de mauvaises énergies par rapport à ce cycle-là. Alors, cette carte, eh bien, elle est tirée, je vous montre le dos de la carte, voilà. Cette carte, elle est tirée du jeu La Lunologie de Yasmine Moland. Et je vais vous lire le petit texte avant de faire le tirage avec les autres jeux. Tout d'abord, cette carte indique un nouveau départ professionnel pour vous. Quoi qu'il se passe dans votre travail, elle annonce le début d'un nouveau cycle plus intéressant. Si vous ne supportez plus votre poste actuel, c'est le moment de renégocier votre position ou d'aller voir ailleurs. Quelle que soit votre question, qu'elle soit liée au travail ou à autre chose, c'est un nouveau plan et une nouvelle stratégie qui sont demandés. Il vous faut considérer le long terme et penser à ce que vous voulez faire dans 1 an, voire 5 ans. Cela vous donnera le meilleur plan d'action à élaborer sérieusement. Le tirage de cette carte vous indique qu'il est temps d'avoir l'ambition de ce que vous voulez réussir. C'est drôle parce que moi, ça me correspond complètement avec ce renouveau professionnel, avec l'accompagnement que je propose maintenant. C'est tout à fait ça, je me retrouve là-dedans. Alors, en phase avec la Lune, on vous dit faites un plan concret et mettez-le en exécution. Alors, on nous donne aussi quelques significations complémentaires pour cette carte. Vous devez vous discipliner pour atteindre vos objectifs. Pour réaliser vos rêves, il vous faudra travailler dur. Un très bon présage pour les études et l'enseignement. Ne soyez pas trop contrôlant et évitez ceux qui le sont. Et puis, l'enseignement. Le Capricorne est le signe de l'ambition, de la construction et du labeur. L'énergie est solide et rigide. La nouvelle lune en Capricorne est une lunaison puissante qui termine l'année et marque le meilleur moment pour dresser une liste de rêves, d'espoirs, d'ambitions et d'intentions pour l'année nouvelle. Le tirage de cette carte, quel que soit le moment, indique qu'avec méthode et discipline, vous pouvez réussir tout ce qui vous vient à l'esprit. Et c'est exactement ça. En plus, c'est vraiment une nouvelle lune qui termine. On vient de terminer l'année 2020. On commence l'année 2021. Elle est bien positionnée. Et on vous parle vraiment d'ici de méthode et de discipline. Voilà, de détermination. Le mot discipline a été évoqué plusieurs fois avec cette carte. Donc, il faut avoir un plan et vous y tenir. Avoir une discipline pour vous tenir à ce plan-là. Une méthode également pour pouvoir avancer dans vos projets. Voilà, on va garder la carte là et on va voir maintenant. Alors déjà avec le petit oracle des anges, un premier petit message pour cette nouvelle lune. Voilà, j'en ai trop, donc... Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà, on est vraiment dans l'émergence de quelque chose de nouveau, le nouveau cycle qui commence, la nouvelle année qui commence, la nouvelle lune, les nouvelles idées qui arrivent. On est vraiment dans ce renouveau et on vous demande de vous ouvrir à tout ça et d'écouter, voilà, écoute et agis. Écoutez bien ce qui vous vient et surtout ensuite mettez tout ça en application. Agissez, suivez votre inspiration qui est venue de là-haut. Un petit message des créatures mythiques et légendaires.
Alors pour les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne, eh bien sachez que je suis la créatrice de 4 oracles, pardon. Et donc voici le petit oracle des créatures mythiques et légendaires que j'utilise pour mes guidances, ainsi que l'oracle de cristal. J'utilise également le petit oracle de l'intuition, pardon. Je m'embrouille. Et puis enfin, l'oracle des symboles de vie. Donc ces 4 oracles, eh bien, vous pouvez les retrouver sur mon site internet, si vous voulez vous les procurer. Voilà. Allez, je referme la parenthèse et je reprends le tirage. Alors ici, nous avons le lycanthrope, hein, qui est un loup-garou, un homme-loup. On vous dit, qui choisis-tu d'être? Un homme libre de toute contrainte, de toute limitation et conditionnement, ou bien un homme qui plie sous le poids des peurs, des craintes, des doutes? Que choisis-tu? L'amour ou la peur? Bon, on dit un homme parce que c'est général, mais ça peut être aussi une femme. Qui choisissez-vous d'être? Un homme ou une femme libre de toute contrainte et de limitation et de conditionnement, ou bien un homme ou une femme qui plie sous le poids des peurs, des craintes, des doutes? Choisissez-vous l'amour ou choisissez-vous la peur? La question du jour. Peut-être que pour commencer ce nouveau cycle, eh bien, il faut soigneusement choisir l'énergie dans laquelle vous commencez ce nouveau cycle. Est-ce une énergie portée par l'amour ou est-ce une énergie sous l'emprise de la peur et des craintes? Alors, on a le pardon. Le pardon pour pouvoir se libérer. L'attraction. Les émotions. Et on vous dit d'y croire. Alors, eh bien oui, hein, on vous dit aujourd'hui, ça serait très bénéfique pour vous, hein, l'énergie positive là, du tirage concernant cette nouvelle lune. Ce serait très bénéfique pour vous de nettoyer et de vous libérer des derniers éléments qui peuvent encore vous perturber, des dernières émotions qui peuvent encore vous perturber. On a la carte de l'émotion qui ressort ici. Donc, pour moi, c'est vraiment des émotions que vous gardez encore en vous. Peut-être ressentez-vous de la colère vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'une autre personne ou d'une situation. Ou peut-être ressentez-vous de l'injustice ou encore peut-être de la culpabilité ou alors des regrets. Peut-être vous sentez-vous anxieux ou anxieuse, voilà, pleine d'angoisse. Tout type d'émotions hein, que vous pouvez ressentir, si ce ne sont pas des émotions positives hein, qui sont sur le haut de l'échelle des émotions, qui sont ici comme la joie, la gratitude, l'amour, la passion, la confiance, etc. Si ce sont des émotions qui sont plutôt sur le bas de l'échelle des émotions, eh bien, on vous invite à vous en libérer. Et le pardon, eh bien, c'est très libératoire. En vous pardonnant à vous-même, c'est vous déposez votre sac à dos qui est plein, plein, plein de ces émotions-là qui sont très lourdes à porter encore aujourd'hui. En vous pardonnant ou peut-être en pardonnant à d'autres personnes, vous décidez aujourd'hui que vous avez envie de reprendre votre route, mais d'une façon très légère et puis surtout sur des bases saines. Pardonnez-vous en vous disant que dans le passé, eh bien, vous avez fait de votre mieux avec qui vous étiez à ce moment-là. Vous n'êtes plus la même personne aujourd'hui. Vous avez évolué, vous avez compris plein de choses, vous avez grandi, mais la personne de l'époque, eh bien, elle ne savait pas ce que vous savez aujourd'hui. Donc peut-être que vous pouvez vous pardonner en vous disant que vous avez fait comme vous avez pu à ce moment-là, avec les moyens dont vous disposiez à ce moment-là. Et c'est la même chose pour les autres. Hein. En définitive, chacun a des moyens, a des capacités à un moment précis, a fait certaines compréhensions ou ne les a peut-être pas faites. Et donc du coup, chacun fait de son mieux avec les moyens dont il dispose. Donc peut-être qu'en comprenant cela, vous pouvez peut-être être amené à
pardonner peut-être à d'autres personnes. Mais bien entendu, tout cela se fait dans votre fort intérieur et quand vous vous sentez prêt. Il ne faut pas se forcer, ça doit être quelque chose que vous faites ici dans votre cœur. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir telle ou telle personne pour lui dire je te pardonne. Vous n'êtes pas obligé d'aller rencontrer la personne qui a pu vous blesser à un moment donné par ses paroles ou par ses actes. Mais vous pouvez peut-être à un moment donné considérer le pardon dans votre cœur, dans votre intimité. Puisque je voudrais aussi rajouter, que je dis très régulièrement, chaque fois que je parle du pardon, pardonner, cela ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui a été dit ou fait à notre encontre, ou même soi-même, si on a fait quelque chose soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ça, ça veut juste dire qu'aujourd'hui, on accepte qu'effectivement, il s'est produit cette chose, cette situation, et qu'aujourd'hui, on en a marre de continuer à souffrir par rapport à ça, et qu'on souhaite vraiment s'en libérer. Et le pardon, c'est très puissant pour cela. Vous avez le pardon, par exemple, en écrivant des lettres. Vous avez le pardon en utilisant peut-être la méthode Ho'oponopono. Vous pouvez aussi utiliser les bonhommes allumettes. Vous pouvez aussi demander à l'archange Michael de vous aider à pardonner et à couper les liens qui vous rattachent à ces situations, à ces personnes qui peuvent être négatives pour vous. Il y a différentes méthodes qui existent pour le faire, pour vous aider à le faire. Dans tous les cas, considérez que le pardon, qu'il soit pour vous ou pour les autres, eh bien, c'est vous qui le libère. Vous vous libérez. Ok, alors, on a la rencontre qui sort ici. Le choix. En tout cas, dans cette position ici, le pardon est très bénéfique pour vous. C'est positif. On vous dit vraiment ne faut pas hésiter. Il faut vous libérer. Vous avez besoin de vous libérer pour pouvoir avancer sur ce nouveau chemin, de ce nouveau cycle. Il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver prochainement, mais si vous traînez encore vos casseroles, si vous êtes encore à ressasser votre passé, eh bien vous n'allez pas forcément voir les opportunités qui vont venir à vous. Et d'ailleurs là, on vous dit, en faisant ce travail de pardon, en vous libérant, eh bien vous allez être à même de rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être une nouvelle personne sur le plan sentimental, mais aussi peut-être sur le plan professionnel. Cette carte de rencontre nous parle d'aller vers les autres, de faire de nouvelles rencontres. Ça peut nous parler de réunions, de rendez-vous. On vous dit qu'ici, à travers des rencontres que vous faites, vous allez avoir des décisions à prendre et on voit aussi qu'il y a des clés qui vous sont données. Les personnes que vous rencontrez peuvent vous donner des informations importantes pour la suite de votre vie, tout simplement. Et tout ça, ça va vous permettre de prendre des décisions. Par exemple, vous rencontrez une personne qui vous dit tiens, j'ai entendu qu'à tel endroit on recrute. Eh bien voilà, ça c'est une chose importante si vous êtes à la recherche d'un travail ou si vous avez besoin d'avoir des éléments sur le plan professionnel. Eh bien voilà, vous allez prendre la décision d'aller peut-être postuler à cet emploi ou d'aller envoyer une lettre de motivation et puis une candidature spontanée à cette entreprise. Voilà, vous rencontrez une personne qui vous donne des informations importantes par rapport à une formation, par exemple. Vous cherchez une formation, mais tout ça, ce sont des synchronicités, finalement. Voilà, vous cherchez une formation, telle personne vous dit « Ah tiens, ben, moi je me forme à telle discipline » et voilà, ça fait tilt chez vous et donc vous décidez de vous engager. Puis vous pouvez aussi rencontrer une personne sur le plan sentimental, peut-être une âme sœur, peut-être une amie ou un ami qui va vous donner des informations très importantes, qui vont vous amener à faire des choix aussi. Voilà, des synchronicités quelque part qui arrivent à travers ces rencontres et ces informations qu'on vous donne. Des informations clés qui vous permettent d'ouvrir de nouvelles portes. Et puis aussi, les clés, c'est dans le sens vraiment littéral, c'est les clés. Les clés peut-être d'une maison. Vous allez peut-être faire une rencontre si vous avez envie de déménager. Si ça fait partie de vos intentions pour cette année 2021, c'est possible qu'ici, vous fassiez la rencontre de la personne, peut-être le futur propriétaire de la maison, ou si vous avez une maison que vous voulez louer, ben peut-être que vous allez rencontrer les locataires idéaux. Il y a peut-être des échanges de clés aussi ici. Voilà. Alors, le challenge, ce qu'il va falloir relever ici,
le défi à relever, ce que vous devez travailler davantage, eh bien ici, c'est la connexion à la source. Encore et encore et encore, on vous dit ici, je suis connecté à la source. Et donc, dans cette position-là, ça veut dire que ce n'est pas encore complètement acquis, qu'il y a encore du travail à faire par rapport à ça. Plus vous allez vous connecter, plus vous allez élever vos vibrations. Donc, prenez du temps régulièrement pour méditer, pour vous relaxer, pour aller vous promener dans la nature, pour privilégier cette connexion à la source ou cette connexion au divin en vous également. La méditation peut vous aider, aller dans la nature, vous asseoir au bord de l'eau, au bord de la mer, ou aller à la montagne, tout ça, ce sont des choses qui peuvent vous permettre d'être plus en connexion avec la source, avec le divin, et puis aussi avec vous-même. Et puis cette carte nous parle de connexion aussi, peut-être avec les plans subtils, avec les autres, avec le plan subtil, c'est-à-dire peut-être avec vos guides, avec votre intuition, et puis aussi avec les autres, hein, les connexions avec votre entourage. On vous demande d'être plus connecté à la source, mais également d'aller davantage prendre conscience que vous êtes aussi connecté avec les personnes qui vous entourent, dans un cercle plus ou moins large. Et on vous dit ici peut-être d'élargir, avec la carte de rencontre, d'élargir votre cercle de connaissances. De sortir un peu de votre zone, comment dire, oui, de confort, c'est sûr, mais j'allais dire de votre caverne, de votre repli. Vous étiez peut-être dans cette, bien entendu, par rapport aux circonstances qu'on a pu vivre aussi en 2020, on a été un peu forcé de rester avec nous-mêmes, de rester peut-être confiné, voilà le mot. Et là, peut-être qu'on va pouvoir, en tout cas, c'est la carte qui vous demande peut-être à créer de nouvelles connexions. Alors, ça peut être des connexions physiques réelles, dans la vie réelle, mais ça peut être aussi des connexions virtuelles. Rencontrer de nouvelles personnes, ça peut se faire à distance aussi. Hein. Mais créer du lien, en fait. Voilà, créer du lien, on vous dit ici. Ah, on a les dons. Donc, ça nous parle bien aussi des capacités, hein, avec l'intuition. Écoutez votre intuition davantage, vous connectez au monde subtil, écoutez votre guidance intérieure, dons, signes. Oui, vous allez avoir des signes hein, qui vont vous encourager à le faire. Hop. Alors, on a la vérité. Donc ici, on vous dit dons, signes et vérité. C'est vraiment écouter, vous connecter hein, à tout ça, à tout ce que vous ressentez. C'est important de le faire. Hein. De prendre ce temps, comme je disais, pour renforcer cette connexion au divin, et puis le divin, quelque part, il est en vous, et c'est aussi votre guidance, votre intuition, vos capacités, vos dons. Certains peuvent être médiums, d'autres peuvent avoir des capacités de voyance, ou alors peuvent avoir une guidance, une intuition très, très, très forte. Certains peut-être ont des dons de magnétisme. On a tous des dons. On a tous des dons. Donc ici, on vous demande vraiment d'y aller, d'écouter, de voir effectivement les signes qui sont en lien avec vous, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. C'est le challenge. Ouvrez-vous à tout ça. Alors, on voit que bien, ensuite, la troisième carte va nous parler de l'état actuel de la situation. Eh bien oui, la nouvelle lune, c'est un moment très attractif pour vous dans le sens où c'est le moment où vous posez vos nouvelles intentions pour le cycle qui commence, le cycle lunaire. Hein. On va de nouvelle lune à la pleine lune et puis de la pleine lune à la nouvelle lune. Bien entendu, il y a des phases intermédiaires, mais la nouvelle lune, c'est le moment où on demande à l'univers, à la vie, à Dieu, à la source, à vos guides, vous demandez, vous posez vos intentions, vous demandez, vous faites des prières, vous écrivez vos vœux. Voilà, vous pouvez écrire les vœux à la nouvelle lune. Je laisserai sous la vidéo un article vers mon blog qui concerne les vœux de la nouvelle lune et aussi le chèque d'abondance. Tout ça, ce sont des intentions que l'on pose à la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on veut voir arriver pendant ce cycle? Et puis, ce qu'on demande à la nouvelle lune, eh bien, on peut recevoir des résultats à la pleine lune. Peut-être à la pleine lune suivante, peut-être à d'autres pleines lunes. Tout dépend
ce que vous avez demandé et le temps qu'il faut pour l'obtenir. Donc, on vous demande ici de revisiter un petit peu votre point d'attraction, c'est-à-dire votre vibration dominante. Comment est-elle? Est-elle plutôt positive ou plutôt négative? Et donc, on vous dit qu'il faut, si vous voulez obtenir ce que vous voulez, eh bien, il faut que votre point d'attraction soit puissant et positif. Eh bien, pour cela, il faut que vous fassiez attention à vos pensées, à vos émotions, et là, on va y venir ici, à vos croyances, à vos actions, bien entendu, il faut agir, et à vos paroles. On vous dit que vous êtes un aimant puissant et que c'est le moment pour demander ce que vous voulez. Exactement à cette pleine lune, à cette nouvelle lune, pardon, c'est le moment pour mettre en place, pour initier de nouveaux projets. Eh bien oui, on a la carte du travail qui sort, hein, comme on vous l'a dit ici avec la carte de la nouvelle lune en Capricorne. On vous dit votre dur labeur porte ses fruits. On vous dit que c'est le moment de commencer. Il y a quelque chose qui commence sur le plan professionnel. Et bien effectivement ici, c'est peut-être, il y a quelque chose de nouveau pour vous au niveau professionnel. Et on vous dit vraiment de diriger toute votre attention, toutes vos intentions peut-être aussi dans ce domaine-là, si c'est important pour vous. On a la carte de l'échec qui sort. On va voir, on va rajouter une carte pour voir un petit peu. Homme. Alors, travail, échec, homme. Pour moi, cela veut dire que si dans votre domaine professionnel, vous rencontrez des difficultés hein, qui sont symbolisées avec cette carte échec, vous rencontrez des difficultés par rapport peut-être à des collègues de travail, peut-être par rapport à un homme, ou on va dire par rapport à des personnes qui sont dans votre travail, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien, que vous soyez un homme ou une femme, ou que ce soit des hommes ou des femmes qui vous entourent dans votre travail, on vous dit de voir les choses un petit peu autrement et de changer votre point d'attraction. Si vous focalisez sur ce qui ne va pas dans le domaine professionnel, si vous êtes tout le temps à ruminer tous les problèmes que vous rencontrez au travail, c'est ce que vous allez transmettre, c'est ce qui va faire, c'est ce qui va perdurer, c'est ce que vous allez amplifier. Donc, pour changer cela, eh bien, il faut changer votre vibration, il faut changer votre perception de cette situation et essayer de focaliser plutôt sur les aspects positifs que vous rencontrez dans votre travail. Et si vous n'avez pas d'emploi, eh bien, plutôt que de ruminer sur le fait de ne pas avoir d'emploi, eh bien, projetez-vous dans plutôt visualiser une situation où vous avez un emploi, où vous êtes heureux, où tout se passe bien, vous avez l'emploi de vos rêves. Et si vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas parce qu'il y a telle ou telle chose qui sont difficiles à gérer, de la même façon que si vous n'en aviez pas d'emploi, eh bien vous visualisez la situation telle que vous la souhaitez. Et plus vous allez la visualiser, plus vous allez semer des petites graines en fait qui vont grandir et qui vont venir transformer un peu votre situation actuelle en la situation rêvée, désirée. Je vais rajouter une carte de plus. Voilà, il y a une évolution. On voit que en changeant votre point d'attraction, on voit qu'ici, il y a une évolution par rapport à votre domaine professionnel qui peut rencontrer des difficultés. Peut-être par rapport à un entourage qui n'est pas toujours positif, peut-être un homme, voilà. Mais pour moi, il y a des difficultés qui peuvent être liées par rapport à des personnes qui vous entourent dans votre domaine professionnel ou peut-être même en dehors du domaine professionnel, mais qui ont une influence sur le domaine professionnel. En tout cas, ça peut être aussi, la carte travail, c'est aussi le travail sur soi. On peut aussi vouloir dire qu'ici, vous avez un travail à faire par rapport aux échecs du passé. Voilà, si ça ne concerne pas le domaine professionnel, c'est plutôt travailler sur les échecs, tirer des leçons. Tirer des leçons de tout ça pour que vous puissiez évoluer en tant qu'homme ou en tant que femme aussi, ou que vous fassiez évoluer une situation par rapport à quelqu'un de votre entourage. Mais vous devez aller réfléchir. Hein. Il y a un travail d'introspection qui est important à faire là, pour changer votre point d'attraction, qui, je le rappelle, c'est votre vibration dominante.
Et la vibration dominante, comment on la fait changer? Eh bien, c'est ça, c'est les émotions. Bien entendu, ce sont les pensées qui sont créatrices, mais les pensées, on ne peut pas toutes les maîtriser. On en a plus de 60 000 par jour. Tandis que les émotions, on peut voir un petit peu comment on se sent. Très régulièrement au cours de votre journée, prenez le temps de vous poser et de voir ce que vous ressentez. Où vous en êtes sur cette échelle des émotions. Régulièrement au cours de votre journée, posez-vous la question, comment est-ce que je me sens maintenant? Si vous êtes dans des émotions plutôt positives, c'est parfait. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. C'est très bien. Vous êtes dans des vibrations, dans des émotions positives, donc votre vibration est élevée. Mais si vous êtes plutôt dans le bas de cette échelle-là, si vous êtes dans la colère ou dans la haine ou dans la culpabilité ou la peur ou le désespoir ou autre, demandez-vous comment j'ai envie de me sentir. En principe, la réponse c'est j'ai envie de me sentir mieux, j'ai envie de me sentir bien. Ok, à partir de là, demandez-vous qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me sentir mieux. Et là, eh bien, vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire. Parler avec une personne positive qui va vous aider à changer votre état d'esprit, par exemple. Ça peut être aussi vous remémorer un souvenir très très positif qui va vous permettre de vous sentir mieux dans l'instant. Et puis ça peut être aussi faire une action, aller vous promener, aller vous relaxer, prendre une douche, un bon bain relaxant, lire un livre, écouter de la musique, danser, changer de position tout simplement. Vous étiez assis ou assise et là vous vous levez, vous marchez dans la pièce et rien que ça parfois ça peut être suffisant pour changer son état d'esprit, pour penser à autre chose et quitter finalement l'émotion dans laquelle vous pouviez être pour remonter, pour trouver une sorte de soulagement et remonter d'un cran sur l'échelle des émotions et petit à petit en faisant ça à chaque fois vous remontez jusque là. Voilà, donc cette carte des émotions dit que oui, ça peut être une période où les émotions peuvent ressurgir, on peut être bouleversé par certaines choses, c'est pas évident de vivre ce que l'on vit aujourd'hui, mais vous avez le choix de rester dans votre mal-être ou de revenir ici. Et c'est ce que la carte du lycanthrope vous dit à la fin, c'est qui choisis-tu? Que choisis-tu? L'amour ou la peur? Bon, la caméra ne veut pas faire le point, trop de lumière peut-être, mais c'est ça, c'est l'amour ou la peur. C'est l'amour, elle est là, et la peur, elle est là. Donc, c'est un choix que vous avez, que vous pouvez décider. C'est là que réside votre pouvoir, c'est le pouvoir de décision. Vous pouvez décider de sortir de ça pour revenir à ça. Petit à petit, bien entendu, ça ne se fait pas en claquant des doigts, mais c'est déjà un choix que vous pouvez faire dès le départ. Et après, vous faites un pas après l'autre. Alors, sur cette carte des émotions, on a création, on a fin. Donc, on a bien début et fin ici. Et on a obstacle. Ok. Alors, plus vous allez être dans des émotions positives, plus vous allez pouvoir créer votre vie comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez. Et donc, on a bien cette sensation qu'ici, c'est la fin des obstacles. Hein, bien entendu, en faisant ce qu'il faut, en changeant votre attitude, en changeant vos pensées, en changeant vos émotions, vous êtes dans la création, vous devenez un maître créateur de votre vie. Vous êtes le ou la créatrice, le créateur ou la créatrice de votre vie. Délibéré, hein, dans le mot délibéré, on a cette notion de choix, c'est-à-dire c'est un choix que vous faites. Et vous entrez dans une ère, une nouvelle ère, un nouveau cycle. C'est la fin des obstacles pour vous. Et puis en synthèse, on vous dit, mais il faut y croire. Voilà, il faut y croire au plus profond de vous. Je crois que mon souhait se matérialise. Eh bien oui, il faut y croire. Il faut rester dans cette attitude positive, dans cet optimisme, dans cette confiance pour pouvoir voir les choses arriver. Il ne faut pas être défaitiste ou douter constamment parce que sinon, c'est ce que vous entretenez, c'est ce que vous faites perdurer, encore une fois. Ici, on vous demande de croire en vous et puis de croire aussi en vos projets. De croire qu'ils se matérialisent dès que vous énoncez, dès que vous avez une idée dans votre tête, ça y est, elle existe, ça existe. Si je vous demande de penser à une pomme rouge,
qu'est-ce que vous avez dans votre tête à l'instant? Ben, vous arrivez à voir une pomme rouge. Donc ça y est, elle existe, cette pomme rouge. Vous la voyez, elle est peut-être grande, elle est peut-être petite, elle est peut-être... elle brille peut-être, ou alors elle a peut-être un petit peu des couleurs un peu rouges avec un peu de jaune. Quelle variété? Voilà, tout de suite, vous pouvez vous rendre compte que ça existe. En tout cas, dans l'énergie, ça existe. Tout ce que l'homme peut concevoir, eh bien, ça existe. Tout ce qu'il peut avoir dans sa pensée, eh bien, il peut le concevoir ensuite. Il faut ensuite y apporter beaucoup d'énergie, d'attention positive, d'amour, et puis aussi passer à l'action pour que ça se concrétise. Mais là, on vous dit vraiment, croyez en vous, croyez en vos projets, et faites comme s'ils étaient déjà réalisés. Et on vous dit d'être patient, surtout, on vous parle de lenteur, parce que l'élévation prend du temps. On sent qu'il y a une élévation qui se fait, même si elle est lente, elle se fait quand même. Même si vous n'en avez pas l'impression, vous vous élevez quand même. Vous évoluez. Et puis, on a la carte de l'amitié qui sort. Donc, en fait, on peut aussi voir qu'il y a... alors, il y a peut-être deux cas de figure. On vous dit que petit à petit, on vous dit de vous élever ou prendre de la hauteur ou de la distance par rapport à certaines amitiés qui ne sont peut-être pas bonnes pour vous. Ça peut être une chose. Ou alors, on peut aussi voir l'inverse. On vous dit que vous pouvez vous élever au niveau vibratoire avec l'aide de certaines personnes dans votre entourage qui sont des amis. À vous de voir comment vous le sentez dans votre vie. Dans tous les cas, soyez patient. Voilà, on a besoin de ce temps-là pour faire les choses et pour qu'elles évoluent. Allez, je vais rajouter quelques cartes ici avec l'oracle des symboles de vie. Alors, on a le messager, hein, vous recevez des messages. N'oubliez pas ici qu'il faut écouter davantage et écouter et surtout prendre conscience que vous avez certains dons, certaines capacités et que vous pouvez aujourd'hui eh bien, les laisser s'exprimer. Transformation. Voilà, vous recevez des messages qui vous aident à vous transformer. On est dans cette énergie de transformation. On a encore cette notion de temps hein, ici. Donc, c'est sûr que les choses ne se font pas en un jour. Cela prend du temps et c'est... Alors, hop, j'ai deux cartes qui se sont retournées là. Et c'est tout à fait logique et normal, je dirais. Il ne faut rien précipiter. On a encore cette carte de création qui ressort ici. Donc, vous êtes vraiment dans la création de quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, un nouveau travail, un nouveau vous, en fait, peut-être, hein, tout simplement. Parce que là, on a aussi la force. Hein. On sent que vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez une grande force intérieure. Peut-être que vous le savez déjà, mais peut-être que certains ne l'avaient pas encore bien vu. Et que vous pouvez vraiment mettre à contribution cette force dans la réalisation de ce que vous êtes en train de créer ici. Dans vos créations, vous pouvez compter sur vous. Vous pouvez vraiment compter sur vous. C'est pour ça qu'on dit de croire en vous et d'avoir confiance en vous, de ne plus douter de vous maintenant. Vous avez la force dont vous avez besoin. On a création, force et on a choix. Donc ici, vous avez des choix, il y a des options qui se présentent à vous, vous avez des décisions à prendre, certainement par rapport à cette création. Création d'un nouveau projet, création d'une nouvelle personne, vous voulez devenir une nouvelle personne. Choix, santé, eh bien oui, vous prenez des décisions par rapport à votre santé, par rapport à votre bien-être intérieur, pour favoriser une guérison, une réparation, pour guérir les blessures. Et puis je termine avec la carte des blocages. Voilà. Donc on sent que pour certains d'entre vous, hein, il y a un gros déblocage ici. On vous disait fin des obstacles hein, ici. Donc voilà, un déblocage. On sent que les obstacles vont disparaître. Hein. On sent qu'il y a comme une grande bouffée d'oxygène qui arrive là. Bouffée d'air frais, vous respirez enfin et ça y est, vous
vous sentir soulagé par rapport à certaines choses qui pouvaient vous plomber. Mais n'oubliez pas de commencer par ça. Je pardonne et je me libère. Hein. Libérez-vous de toutes ces casseroles que vous portez encore. Vous allez le faire parce qu'on voit que vous arrivez à vous libérer de certains obstacles et il y a ce déblocage ici. Mais on vous parle de choix. C'est vous qui décidez de faire ce chemin, de faire ce travail ou pas. Et un message d'un archange, c'est l'archange Raphaël. Vivre sainement. Voilà. Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Raphaël. On est sur cette carte de santé, de guérison, de réparation. Et puis on vous dit avec cette carte que pour aider à cette guérison, il faut aussi avoir une vie saine. Il faut éviter tous les excès, bien entendu. Ça ne veut pas dire qu'il faut se priver de quoi que ce soit, mais ne pas faire les choses en excès. Voilà. Voilà pour cette guidance. Eh bien, je vais terminer cette vidéo en vous disant que j'ai mis en place un accompagnement. J'aide les femmes qui sont conscientes, qui font un travail spirituel, qui sont coachs, thérapeutes ou en devenir, à se libérer de leurs croyances limitantes, de leur conditionnement, de leur schéma de pensée répétitif, pour accéder à leur plein potentiel, pour accéder à leurs ressources intérieures, pour reprendre leur pouvoir personnel et vivre une vie sereine, épanouie et heureuse. Donc, si vous souhaitez réserver une séance de diagnostic qui dure 45 minutes et qui est gratuite avec moi, pour que je puisse vous parler aussi de mon accompagnement, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à aller sur mon site internet à la page Programme Liberté. Voilà, c'est le nom de mon accompagnement. Vous pourrez réserver votre session diagnostic au bas de la page. Voilà, je vous souhaite une excellente nouvelle lune, un très bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.